Un avertissement, c'est un repère que pose l'employeur pour permettre la poursuite de l'exécution du contrat de travail. C'est-à-dire un peu l'inverse de ce qu'on envisage habituellement à propos du pouvoir disciplinaire qui est assimilé à la rupture. C'est tout l'inverse, le pouvoir disciplinaire. C'est l'outil de la poursuite du contrat de travail et l'avertissement est un des éléments très importants de la mise en œuvre de ce pouvoir disciplinaire. Sur un plan plus juridique, l'avertissement, c'est une sanction disciplinaire dont la définition est rappelée à l'article 1331-1 du Code du travail, qui en 2 mots indique qu'une sanction disciplinaire, c'est tout écrit, c'est-à-dire toute observation autre que verbale, qui contient un reproche de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise. On peut vraiment le qualifier de repère qui va permettre aux salariés de prendre connaissance des règles qui sont applicables ou de prendre à nouveau connaissance des règles qui sont applicables pour permettre la poursuite du contrat. C'est le cas de figure du chef d'entreprise qui, le vendredi, constate que son comptable n'a pas respecté une procédure interne, qui s'énerve, qui envoie un mail qui contient un reproche du type « Écoutez, je vous avais dit 100 fois de procéder comme ci, comme ça n'est plus acceptable. » Bon. Et puis le week-end passe, le chef d'entreprise réfléchit et prend finalement la décision d'engager une procédure de licenciement. Erreur, car le mail du vendredi soir qui contenait les reproches, suffisamment caractérisés, constituait déjà une sanction disciplinaire. Il n'était donc pas possible de reprendre une nouvelle procédure et de sanctionner une deuxième fois. Ça, c'est une règle du droit disciplinaire, on ne peut pas sanctionner 2 fois le même fait. L'employeur ne pouvait donc pas sanctionner une deuxième fois le salarié. Alors, cette jurisprudence, qui est un peu à rebours du sujet de cette intervention, nous éclaire sur cette notion d'avertissement. Ça signifie que l'avertissement n'est pas forcément un courrier où on indique avertissement, blâme, dernier avertissement, etc. Des mots qui sont péjoratifs et difficiles. Donc, nous avons une ouverture très importante. Si tout écrit qui contient un reproche est un avertissement, alors le support peut être un SMS, un mail. Et les mots qui sont employés à l'intérieur de ces supports peuvent exclure le mot avertissement, blâme, ou des mots qui soient péjoratifs. Donc, dans le cadre de l'exercice même de la fonction RH notamment, ou de la conception qu'on a du pouvoir disciplinaire, qui est celle de poser des repères pour permettre l'exécution du contrat, on peut user de reproches suffisamment caractérisés dans un écrit sans être péjoratif, sans assortir la mise en œuvre d'une dimension qui soit trop anxiogène ou délétère. Donc user de l'avertissement et du pouvoir disciplinaire sous ses différentes facettes rend beaucoup plus aisé l'exercice du pouvoir disciplinaire.